pour la suite de l'étude. Bienvenue au culte et que cette étude vous soit favorable. Je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout pour que l'on ait louange au numéro 404. Matelot en voyage vers le port éternel. C'est sur un orage, passons au rivage, passons au rivage. Notre corps est
Lisons la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Pour moi, vous êtes les bienvenus et c'est un grand privilège pour nous ici présents afin de partager la parole de Dieu, participer en ce jour aux joies du ciel jusqu'à la terre pour goûter ces paroles saintes. Et que ce jour pour nous du fond du cœur soit une grande joie pour chacun de nous ici présents. Et je redis, vous et moi, nous sommes les bienvenus. Le titre de notre étude, soyons des soldats de Jésus-Christ. Soyons des soldats de Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles et nous allons lire le texte qui nous a été lu ce matin par la sœur. Apocalypse 12 et le verset 17. Il est écrit: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Que signifient ces paroles? Et le dragon fut irrité contre qui? Contre la femme. Mais il alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité. Au reste de sa postérité. C'est-à-dire à ses petits-enfants, à ses descendants. Et aussi à ceux qui ont quoi? Le témoignage de Jésus. Nous devons, vous et moi, chercher à comprendre les événements prophétisés de la fin des temps. Je reprends la phrase. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Nous sommes pris dans ce conflit entre le bien et le mal. Le temps de grâce s'achève sur vous et sur moi. C'est un combat entre les bons et les méchants, entre les esprits sataniques et les bons esprits. Nous vivons, ou du moins nous sommes au centre de cette période de la fin des temps. Le conflit le plus grave de tous les temps est devant nous. Des temps difficiles, des jours douloureux, des difficultés accompagnées
d'épreuves, de tentations, de tribulations, des tourments que nous subissons. Il est écrit que le dragon alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire à ses descendants. Ce seront le début des jours de souffrance, connus sur le nom de la grande tribulation. Beaucoup de personnes élèveront des cris lamentables et amers, j'ajoute encore un peu tristes, face à une extrême souffrance et de désespoir. Aussi, je dis bien aussi, beaucoup de personnes se réjouiront avec la marque de la bête 666 sur leur main ou sur leur front, alors que la tristesse habite dans leur cœur et leurs esprits hurlent de frustration. Pourquoi que ces personnes qui acceptent la marque de la bête 666 hurlent de frustration? Mais pourquoi? Ils savent aussi que leur temps est compté. Vous et moi, sommes-nous prêts pour l'épreuve terrible qui vient à grands pas sous nos yeux? Sommes-nous prêts? Un contrôle despotique, tyrannique du monde arrive très bientôt sous nos yeux. Reprenons le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 6. Apocalypse 6 et le verset 9 à 11. Apocalypse 6, verset 9 à 11. Il est écrit: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tends-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà la situation qui nous attend. Que dois-je faire pour notre survie? C'est la question de tous les temps. Que dois-je faire pour notre survie? Soyons des soldats de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ, créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ, notre sauveur, ou encore sauveur du monde. Nous approchons, encore une fois, vers les derniers jours.
Le temps n'est pas éloigné où Satan, appelé le diable, le serpent ancien, le prince de ce monde, va déclarer la guerre aux enfants de Dieu. Il va déclarer la guerre à qui? Aux enfants de Dieu. Sommes-nous prêts à affronter ce qui viendra sur nous? Sommes-nous prêts? Lisons encore le livre de Matthieu. Lisons le livre de Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24 et le verset 20 à 21. Il est écrit: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ici, nous n'avons pas l'hiver, mais nous avons la pluie, abondamment. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'en aura jamais. Ce que je voudrais dire pour vous et moi, évitons de se laisser influencer par le monde. Le moment est venu de prendre garde à l'avertissement qui est donné, sachant que nous arrivons dans les derniers jours. Comme soldats de Jésus-Christ, pour notre survie, commençons à discerner en nous les zones non protégées, exposées aux attaques de Satan. Comme soldats, pour que notre combat soit efficace face à cet ennemi redoutable, pour notre survie, ce qui est mauvais en nous doit disparaître. Nous sommes confrontés à une question importante à laquelle nous devons répondre individuellement. Suis-je prêt ou prête? Suis-je prêt ou prête? C'est la question individuelle pour vous et moi. Pourquoi? Pourquoi cette question? Suis-je prête ou suis-je prêt? L'homme est charnel. Même s'il se déclare chrétien ou chrétienne, il ou elle ont toujours soif du monde et de ses convoitises. L'homme, vous et moi, est plein de bonne volonté, mais sa nature charnelle est faible. Qu'est-ce qui est mauvais en l'homme? Qu'est-ce qui est mauvais en nous, en vous et moi? Notre nature charnelle. Un grand nombre de nos batailles ne sont les conséquences de nos propres actes. D'abord, dans une bataille décisive comme la nôtre, il faut choisir le terrain. Nos armes pendant qu'il est temps.
si nous voulons, en ce temps difficile et compliqué, remporter la victoire. L'ennemi de notre âme nous cerne de tous côtés et entrave notre progression spirituelle. L'ennemi de nos âmes entrave quoi? Notre progression spirituelle. Si nous sommes soldats de Jésus-Christ, Fils de Dieu, débrouillons l'ennemi par le jeûne et la prière, et c'est ce que nous ne savons pas faire. Le jeûne et la prière, débrouillons l'ennemi, son amour, avec le jeûne et la prière. La prière, elle est véritable pour notre survie spirituelle en ce temps de la fin. Veiller, jeûner, prier, ce sont nos armes. Lisons encore Matthieu 24, 4 à 10. Matthieu 24, 4 à 10. Il est écrit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses s'arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Que signifient ces versets pour vous et moi? Que signifient ces versets? Plusieurs se haïront, se trahiront. Ce sont des avertissements. Un homme averti en vaut deux à la fois. Quel est le terrain que nous devons combattre? Aller avec un fusil contre nos frères, nos sœurs, quelle que soit la couleur de leur peau? Quel est le terrain que nous devons combattre? Le cœur. Il est écrit dans Matthieu 15 et le verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Où nous devons mener le combat? Premièrement, comment? Dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que le cœur, c'est la source de la vie. Et c'est dans le cœur qu'habite le faux et le vrai. La bonne semence ou les mauvaises semences. Le cœur, c'est la source de la vie. Encore un autre passage de la Bible. Jérémie 17. Jérémie 17. Et le verset 9. Jérémie dit ceci:
Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Quel est le deuxième point stratégique de l'ennemi à combattre? Quel est le deuxième point que nous devons combattre? Notre quoi? Notre propre nature charnelle. Pourquoi? Pourquoi notre nature charnelle que nous devons combattre? Les choses qui nous accablent aujourd'hui ne sont pas elles, ou du moins ne sont-elles pas la récolte de ce que nous avons planté hier? C'est ce que nous avons planté que nous récoltons. Quel est le terrain d'entraînement contre l'ennemi de nos âmes, du moins de notre âme? Le milieu familial. Je répète, le milieu familial. Le milieu familial est un merveilleux terrain d'entraînement. Dans notre foyer, que nous devons accomplir les devoirs les plus importants. Trop de foyers, soi-disant chrétiens, font preuve de négligence, de désordre. Satan domine trop les foyers. Trop de foyers chrétiens ou chrétiennes, se disent chrétiens ou chrétiennes, sont dominés par l'ennemi de nos âmes, Satan. Comme soldats de Jésus-Christ, commençons par enlever à l'ennemi notre foyer qu'il se sert pour se défendre. Revendiquons la victoire au nom de Jésus-Christ, notre forteresse, notre drapeau. Prenons encore notre Bible dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10 et le verset 3 à 5. Il est écrit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Que signifient ces paroles écrites ici? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ce n'est pas la chair qui doit nous dominer, ou du moins nous commander, mais c'est l'esprit qui doit commander la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et le verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Psaume 46. Le psaume 46. Le psaume 46 et le verset 24. Le verset 2 à 4. Psaume 46, verset 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je reprends encore mes propos pour vous et moi. Il est écrit: apprendre, c'est mettre en pratique.
ou du moins mémoriser, mettre en pratique. Je reprends notre propos. Une terrible tribulation à venir sur le monde sous l'autorité de l'Antichrist et de la bête. Ce sera la période la plus horrible de toute l'histoire de l'humanité. Je dis bien, ce sera la période la plus horrible de l'histoire de toute l'humanité. Des familles sont désemparées en ce jour. Je dis sont, mais j'aurais pu parler au futur. Je ne sais pas pourquoi je dis sont. Pourquoi je n'ai pas dit seront. Des familles sont désemparées en ce jour. Les forces du mal apportent déception, détresse, maladie, peste, souffrance, la mort, les guerres, les émeutes, les tempêtes, les tremblements de terre, les famines nous trouvent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où mettre la tête. On ne sait pas. Face à cette situation, souvent, nous sommes dépourvus de sens et d'orientation. Les familles. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire de ceci en tant que chrétiens ou chrétiennes? C'est un avant-goût de ce qui doit arriver. Nous devons sortir des sectes, des religions et des églises concurrentes qui font la guerre entre elles. Si on veut encore des sectes, des religions déchues, qui font des églises qui font la concurrence pour de l'argent, afin d'être forts en ce temps de la fin, afin d'étudier notre Bible, la Bible, la parole de Dieu et la prophétie, afin d'être courageux pour lutter en ce temps de la fin, faillamment. Pourquoi je dis faillamment? Pourquoi? Parce que nous sommes faibles, très faibles spirituellement. Quand j'étais jeune écolier, je ne me souviens pas, il est écrit le chêne et le roseau, le moindre vent qui fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Nous sommes ainsi. Ce combat n'est pas terrestre seulement, mais aussi d'ordre spirituel. Nous devons éviter les pièges tendus par l'ennemi de notre âme, sous nos pas. Souvent nous sommes piégés par l'ennemi de nos âmes, sous nos pas. Par exemple, en prendre à la chair et le sang, frapper de nos coups nos frères, nos sœurs, notre prochain, alors qu'il s'agit de dénoncer le péché et se préparer pour le lieu de refuge, le royaume des cieux, une protection contre la grande tribulation à venir. L'esprit querelleur entre frères et sœurs assèche notre vie spirituelle. Ce sont les ruses dont se sert Satan, le diable,
pour nous égarer et nous éloigner du grand événement solennel qui nous attend. C'est pourquoi il importe de ne jamais perdre de vue le prix du combat, la vie éternelle, celle que la parole de Dieu, par pure miséricorde, nous réserve, la vie éternelle. Que toute âme blessée en ce temps mauvais, souffrante par les difficultés de ce monde, saisit cette vie qui est la vie éternelle. Et il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme soldat de Jésus-Christ, cette guerre demande de discernement, de tact. Souvent, nous ne savons pas parler. Nous blessons notre frère et sœur par manque d'éducation spirituelle ou de famille. Nous blessons nos frères et sœurs, ou nos amis, nos proches. Cette guerre demande de discernement, de tact, autant d'amour, d'humilité, de prudence que de courage, de douceur, de fermeté. Nous manquons de la douceur. Nous manquons ceci, de fermeté, le refus de toute compromission. C'est-à-dire, nous sommes ici, nous sommes là, nous faisons des compromis, qui veut dire que nous dansons avec le diable. La danse avec le diable. Cette bataille doit être d'abord personnelle, individuelle. Engage-toi dans la bataille. C'est mon précieux conseil, ou du moins mon vœu le plus cher. Engage-toi dans la bataille. Cherche à gagner le prix. Saisis la vie éternelle. C'est à cela que tu es appelé comme soldat sous le drapeau de Jésus-Christ, Sauveur du monde. Dans son armée pour le combat de la foi. Engage-toi dans ce combat où chacun de nous peut conquérir. Encore une fois, pour vous et moi. Unissons-nous ensemble contre les attaques à venir. Cela veut dire qu'il faut que nous apprenions à prier les uns avec les autres. Unissons-nous ensemble contre les attaques à venir. Soyons volontaires dans l'armée du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Engage-toi dans la bataille. Nous avons peur de nous engager. Qu'est-ce que dira ma soeur, mon frère, mon copain, mon ami? Nous avons peur d'engager dans la bataille. Que dira mon mari, ma femme, mes enfants? Engage-toi dans la bataille pendant qu'il est temps. Prenons place à ses côtés avant qu'il soit trop tard. Lisons 2 Timothée. Encore une fois, 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 3 à 6. 2 Timothée 2, 3 à 6. Il est écrit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Cela veut dire ici Jésus-Christ, Sauveur du monde.
c'est lui qui nous enrôle dans le combat comme soldat. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Soldat du Christ, remonte ton moral. Ayez du courage et de l'espoir pour le combat entre le bien et le mal, Jésus-Christ et Satan. L'apostasie, les hérésies ont ravagé la chrétienté dans son ensemble au fil des siècles. La chrétienté, le mot chrétienne que nous avons bénéficié à Antioche, est ravagé au fil des siècles. Comme soldats, évitons la souillure humaine, les murmures, les plaintes, le doute, l'incrédulité et le désespoir. Pourquoi je dis cela? Tout simplement, nous sommes à la fin du temps. Nous devons être des soldats vaillants, courageux. Jésus-Christ est le conquérant. Notre devoir est d'obéir à notre Créateur, Créateur des cieux et de la terre, d'obéir ses lois, ses commandements, ses préceptes, ses principes aux ordres du Tout-Puissant général des armées célestes, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Pour être soldat, il y a des principes. Il y a des principes dans la vie. Il y a des choses que nous devons mises de côté, ou de moins, je dirais même, jeter. La vie de soldat de Jésus-Christ est un devoir. Le soldat doit jurer fidélité à la personne du chef. Comme dans toute guerre, l'objectif du soldat est double. Sommes-nous en guerre? Sommes-nous en guerre? Beaucoup me disent, non, mais je n'ai pas de guerre, hein. Je ne suis pas en guerre. J'ai un bon job, je travaille, j'ai de l'argent qui rentre. Ceci, je vois mon médecin, je mange ce que je veux. Ou s'il est fâché avec moi, sommes-nous en guerre, chers frères et sœurs? J'ai un copain qui m'aime. Sommes-nous en guerre? Le soldat doit jurer fidélité à la personne du chef, comme dans toute guerre. L'objectif du soldat est double, offensif et défensif. Lisons Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6, 11 à 18. Il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister
dans les mauvais jours et tenions ferme après avoir tout surmonté. Sommes-nous dans les mauvais jours à l'heure actuelle? Ou du moins, est-ce que nous avançons vers les mauvais jours? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenions ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur Bible. Ils disent qu'ils sont chrétiens, et puis ils disent, bon, finalement, ils se terminent en disant, la Bible est falsifiée, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Ils ne connaissent pas l'histoire de la Bible. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi en ce temps, le soldat de la foi, en ce temps de la fin, nous devons avoir la foi pour ceux qui doivent venir sur les enfants de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'ai rencontré une jeune femme qui m'a dit qu'elle va se marier. J'étais avec mon épouse. Je ne lui ai pas dit de ne pas se marier, mais je suis pour le mariage. Et c'est une adventiste. Et il nous a présenté son copain, son ami, son fiancé, je ne sais pas. Mais en moi-même, j'ai frémi. Parce que c'est une personne que j'aime et je n'ai pas le droit d'apporter une conception morale. Je ne suis pas moraliste. Mais en moi, si c'était ma fille, je lui ai dit quelques mots. Vous savez, en ce temps de la fin, il est écrit « Soyez comme une colombe, mais prudent comme un serpent. » Mon épouse n'a rien dit non plus. Mais nous avons parlé dans la voiture. Voilà ce que nous avons dit. En nous-mêmes, quelle erreur d'une jeune femme aussi gentille. Vous voyez comment l'ennemi de nos âmes nous attaque. Ce n'est pas le but, ni non plus l'objectif de notre récit ce matin. Mais si on continue notre récit, les vrais soldats, au début de la grande tribulation, seront confrontés à la colère de l'Antichrist. Souffre comme bon soldat de Jésus-Christ, soldat de la croix. N'ayez pas peur. Soyez encouragés, braves, forts, vaillants. Réjouissons-nous vers notre cheminement. Marchons en avant dans le combat. Ne reculons pas. Avançons. La présence du Fils de Dieu, Jésus-Christ,
est notre sécurité, notre trésor, notre droit, aussi notre joie. Cheminant ensemble dans la lumière sa parole de vie. Oui, la parole de Dieu, c'est la vie. Marchons dignement dans la bataille pour la gloire de Dieu et son royaume immortel. Ne jamais perdre de vue un seul instant le prix du combat. Souvent, nous oublions le prix du combat. Couronne éternelle, diadème éternel, et aussi, par-dessus toute chose, la vie éternelle. Lisons le livre de Daniel, Daniel 12. Daniel 12, 1 à 4. Daniel 12, 1 à 4. Il est écrit: en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Si nous sommes dans la poussière de la terre, beaucoup disent: oh, c'est fini, hein, la mort, c'est fini. C'est fini. Mais nous oublions que nous devons ressusciter pour le jugement. Ici, nous ressuscitons pour l'opprobre et la honte éternelle. Quelle sera la suite qui nous est réservée? Comment? Parlez plus fort. Le feu. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et il est écrit, il est dit à Daniel au verset 4: toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et ce que nous faisons. Encore un autre verset dans la Bible, Apocalypse 12, on reprend le verset que nous avons lu ce matin, verset 17. Il est écrit, nous l'avons lu ce matin, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Pourquoi? Il est fâché contre la femme, il est irrité. Mais pourquoi il ne fait pas la guerre à la femme? La femme ici signifie l'Église, vous et moi. Pourquoi il ne fait pas la guerre à la femme? Pourquoi c'est à sa postérité? Et pourquoi? Pourquoi c'est à ses descendants que le dragon va faire la guerre? C'est simple. Parce que la femme lui appartient. Et il va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Parce que le dragon n'aime pas celui qui garde le commandement de Dieu
et qui possède en même temps les témoignages de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Disons le psaume 108, verset 14. Nous faisons la Bible parler. Le psaume 108 et le verset 14. Il est écrit ici, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur ce verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Et encore une fois, revenons à Matthieu 24. Matthieu 24, 29 à 31. Il est écrit dans Matthieu 24, 29 à 31, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de Dieu venant sur les lieux du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est-à-dire que quand le Fils de Dieu reviendra, ses enfants sont déjà rassemblés dans un même lieu. Mais seulement ceux qui sont morts en Christ, qui vont ressusciter, les anges des cieux va les rassembler aux quatre points cardinaux de la terre. Un témoignage dit dans Puissance, recevez une puissance à la page 345. Recevez une puissance à la page 345. Il est écrit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est écrit, les soldats au combat rencontrent épreuves et difficultés. Ce n'est pas une petite affaire. Les soldats au combat rencontrent épreuves et difficultés. Leur nourriture n'est guère raffinée, ni en général abondante. Ils accomplissent pendant des jours de longue marche sur des chemins pénibles et sous le soleil brûlant, dormant la nuit dans des campements à même le sol, avec la voûte du ciel pour toit, exposés aux averses qui trempent leurs vêtements, au gel qui grasse leurs membres, à la faim, aux défaillances, à l'épuisement, tantôt cible pour l'ennemi, tantôt confrontés à de mortelles rencontres. C'est ainsi qu'ils apprennent ce qu'est la difficulté. Je reprends la phrase, c'est dans ces épreuves que le soldat rencontre
qu'ils apprennent ce qu'est la difficulté. Ceux qui s'enrôlent dans les armées du Christ doivent aussi accomplir des travaux délicats et traverser avec patience de douloureuses épreuves pour l'amour du Christ. On a peur. On a peur qu'on nous haïsse. On a peur qu'on rigole de notre tête. Que dira-t-on? Ceux qui s'enrôlent dans les armées du Christ doivent aussi accomplir des travaux délicats et traverser avec patience de douloureuses épreuves pour l'amour du Christ. Mais ceux qui souffrent à cause de lui régneront aussi avec lui. Qui d'entre nous, cependant, est entré à son service dans l'espoir d'une vie agréable, s'arrêtant de travailler quand bon lui semble, se délestant de son armure de soldat pour se revêtir d'un habit de civil, dormant quand on compte sur lui, exposant ainsi l'œuvre de Dieu aux reproches. Si on est soldat là sur nous, on n'est pas là, j'ai tout laissé, je ne suis plus soldat, j'ai démissionné. Mais aussi on trahit notre grand général. Je reprends la phrase, délestant de son armure de soldat pour se revêtir d'un habit de civil, parce que le vêtement du soldat doit être tissé du ciel. Dormant quand on compte sur lui, ainsi l'œuvre de Dieu au reproche. Ceux qui aiment la facilité ne sauront pas pratiquer le renoncement de soi et l'endurance. Quand Dieu aura besoin d'eux pour agir avec puissance, ils ne seront pas prêts à répondre. Me voici, envoie-moi. Un travail difficile et ardu doit être accompli, et ceux qui sont prêts à le faire à l'appel de leur nom seront bénis. Dans le monde à venir, Dieu ne récompensera pas les hommes et les femmes qui ont recherché leur confort ici-bas. Nous sommes sur le champ de bataille. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes sur le champ de bataille. Il est écrit ici. Est-ce que pour vous et moi, c'est vrai, nous sommes sur le champ de bataille? Il n'y a pas de temps pour le repos, la tranquillité ou la complaisance égoïste. Le combat reprend après chaque victoire. Il faut continuer à se battre et puiser des forces neuves pour vaincre. Chaque victoire donne davantage de courage, de foi et de détermination. La puissance de Dieu fera de vous un adversaire redoutable pour l'ennemi. Pas un adversaire clopant, mais un adversaire redoutable pour l'ennemi. Chers amis, chers frères et sœurs, la question que j'ai ce matin pour vous et moi, soldats de Jésus-Christ, es-tu prêt pour la bataille? Soldats de Jésus-Christ, debout, revêtez votre armure, allons de l'avant, en avant, marchons. C'est ma prière pour vous et pour moi-même.